Bonjour les cacouacs. Salut les jeunes. Salut la compagnie. Ce n'est pas très compliqué de devenir youtubeur. Je ne vais pas t'expliquer comment ouvrir une chaîne ni poster des vidéos, il y a plein de tutos qui t'expliqueront ça très bien. Mais rassure-toi, c'est vraiment un jeu d'enfant. Moi, ce dont je vais te parler, ça vient après, une fois que ta chaîne est prête. Ça aussi, c'est un jeu d'enfant. Il te suffit de tourner des vidéos avec ce que tu as de plus pratique. Un simple téléphone peut faire l'affaire. Ensuite, tu montes ta vidéo, ça aussi c'est très facile. Tu trouveras très facilement des logiciels de montage dont certains sont même gratuits. Puis tu mets ta vidéo en ligne sur YouTube. Ça se fait en quelques clics. Et voilà, c'est fait. Il ne te reste plus qu'à attendre que les gens regardent tes vidéos. Ils s'abonnent à ta chaîne, mettent des pouces en l'air, lâchent quelques commentaires auxquels tu prends soin de répondre, et te voilà un vrai youtubeur. Bon, ok, il y a quand même une petite formalité. Tu dois d'abord avoir 1000 abonnés et 4000 heures de vues pour commencer à gagner de l'argent. Mais une fois cette formalité expédiée, tu peux très vite devenir riche. C'est vraiment comme ça, mec? Je ne crois pas, non? Non, pas du tout. C'en est même très loin, en fait. Ce que je viens de décrire, c'est ce que beaucoup de monde pense. Mais si tu crois ça, tu vas vite te déchanter. Il faut d'abord choisir quel genre de vidéo mettre en ligne. Exactement. C'est le premier pas. Bien choisir le thème de tes vidéos. Les sujets ne manquent pas. Sport, musique, cinéma, sciences, véhicules, astronomie, peu importe. Il s'enlève un tous les matins qui aimera le thème que tu auras choisi. Mais il est préférable de rester dans le thème choisi. Car celles et ceux qui viendront voir tes vidéos le feront parce qu'ils aiment ce thème. Change trop souvent de thème et tu prends le risque qu'ils quittent la vidéo dans les premières secondes et qu'ils se désabonnent. Très juste. Ensuite, tu dois choisir le nom de ta chaîne. Un nom original, pas trop compliqué à retenir pour que celles et ceux qui ne sont pas abonnés puissent te trouver facilement. Ça n'a l'air que d'un petit détail, mais ça a son importance. Maintenant que tu en parles, j'ai découvert une nouvelle chaîne. Tu devrais aller la voir. Je pense que tu seras intéressé. Ok, j'irai jeter un œil quand on aura fini. Comment elle s'appelle? Super Fragilis Degasperialetosuos. Hein? Bon, tu m'enverras le lien. Eh bien, en fait, j'ai pas copié le lien. Sur le coup, je n'ai pas pensé à la partager. Et voilà ce qu'il se passe si le nom de ta chaîne est trop compliqué. Mais inversement, s'il est trop simple, beaucoup d'autres chaînes auront un nom similaire. Et ta chaîne sera perdue dans la masse. Même avec le nom, elle sera très dure à retrouver. C'est pas faux. Mais une fois que tu as le thème et le nom de ta chaîne, tu n'en as encore qu'au début. Restent les vidéos. Et il y a plusieurs genres de vidéos. Il y a d'abord celles que tu vas piquer aux autres. Oui, tu as la possibilité de télécharger des extraits de vidéos et des photos que tu montes ensemble. Tu l'agrémentes d'une musique libre de droit et d'une voix off. Seulement, tu ne dois pas plagier les vidéos des gens en ligne. Et tu dois respecter les droits d'auteur. Ce n'est pas si simple si tu te sers du travail des autres pour faire tes propres vidéos. Et c'est pour ça que les youtubeurs, on les appelle aussi des créateurs. Tout à fait. Quel que soit le genre de vidéo que tu vas faire, au final, elle doit être de ta création. Alors, avant d'utiliser quelque chose de déjà fait, assure-toi que c'est libre de droit. Ou alors, tu prends ton matos et tu vas filmer et photographier sur place. Mais ça prend du temps. C'est vrai, et ce n'est pas toujours possible. Une photo de météore, par exemple. Ce sont la plupart du temps des créations d'artistes. Mais encore une fois, avant d'utiliser le travail d'un autre, il est impératif de t'assurer que ce soit libre de droit. Tu peux aussi parler face caméra. Bien sûr, tu es propriétaire de ton image et libre de l'utiliser. Seulement ensuite, tu prends le risque d'être reconnu dans les lieux publics. Il y en a qui s'appelaient et d'autres que ça peut gêner. Il faut y penser avant de mettre ton image en ligne. Mais si tu choisis cette option, il faut déjà avoir une caméra. C'est évident. Mais attention, ta chaîne ne t'a encore rien rapporté. Alors ne commence pas à gaspiller bêtement ton argent. De nos jours, un simple téléphone peut tourner de très bonnes vidéos. Ou si tu veux acquérir un appareil photo capable de faire des vidéos de qualité, fais-le uniquement si tu en as l'utilité pour d'autres activités. Parce qu'il ne faut pas confondre investissement et gaspillage. Tu as raison. Donc une fois que tu es prêt, il ne te reste plus qu'à tourner ta vidéo. Mais là, il y a plein de détails très importants. En premier lieu, ta diction.
Prononce bien et évite de bafouiller. Pense que celles et ceux qui t'écoutent doivent te comprendre. Évite la vulgarité et surtout les grossièretés. D'une, YouTube n'aime pas ça, ce qui peut entraîner de voir ta vidéo mise en retrait. Et puis, bon nombre de celles et ceux qui te regardent risquent aussi de zapper ta vidéo. Pour ça, je te conseille d'écrire ton texte et de t'y tenir. Ça t'évite d'oublier des parties importantes et de sortir du contexte en parlant. Alors, tu peux apprendre ton texte par cœur ou tu peux utiliser un prompteur. Tu peux te servir de ton ordinateur que tu places juste en dessous de ta prise de vue. Comme ça, tes yeux sont toujours en direction de ta caméra pendant que tu lis ton texte, que tu fais défiler à l'aide d'une souris. Mais si, comme moi, tu portes des lunettes, pense à écrire en blanc sur fond noir pour éviter le reflet dans les lunettes. C'est pas faux. Tu peux t'entraîner à présenter ta vidéo devant un miroir. C'est un très bon exercice et qui va t'amener au second point, ton gestuel et ta tenue vestimentaire. Ce n'est aussi qu'un détail, mais il a son importance. Dans ton miroir, tu te vois comme le spectateur te verra. Alors, je ne te dis pas de porter un costume de scène, mais ne sois pas débraillé non plus. Tu n'as pas tort. N'oublie pas de parler du décor, mec. Oui, tu as raison. Le décor aussi est un détail très important. Il peut être ce que tu veux, sobre ou compliqué, mais ne perds pas de vue qu'il est là pour te mettre en valeur. Le spectateur ne doit pas se perdre dans ton décor, sinon il risque d'être moins attentif à ce que tu dis. Mais ton décor doit être en harmonie avec tes vidéos. Donc garde le souci du détail. Travaille-le un peu, n'hésite pas à demander l'avis des autres. Ensuite, c'est toi qui choisis, mais c'est toujours bien d'avoir une idée à laquelle tu n'aurais pas pensé. Par exemple, j'ai choisi de prendre comme décor la cheminée de mon salon, parce que je voulais quelque chose de sobre et de la place pour y poser quelques trucs, comme Bob par exemple. Monsieur est trop bon. Seulement, je ne pouvais pas envahir le salon à chaque fois que je voulais tourner une vidéo. Et puis, je voulais aussi modifier un peu les choses, car chez moi, ce n'est pas comme ça, mais comme ça. Alors, j'ai recréé le décor dans ma chambre. Je n'ai pas déplacé la cheminée, bien sûr. Donc, j'utilise un fond vert. Il y en a qui sont très abordables, mais avant de t'en servir, je te conseille d'aller voir quelques tutos. Ce n'est pas très compliqué, mais il y a quand même quelques règles à suivre. Ce qui t'amène à parler de l'éclairage. Tout à fait. Bonne transition. Merci, Ange. Il n'y a pas de quoi, mec. Un fond vert doit être bien éclairé, d'autant plus si tu n'as pas beaucoup de distance entre lui et toi. Donc, tu dois avoir un bon éclairage, déjà, pour éviter d'avoir ton ombre sur le fond vert. Mais pour ça aussi, il y a plein de tutos qui t'expliquent comment faire. N'hésite pas à aller les voir. Ce n'est pas très compliqué, mais c'est vraiment très important. Tu n'as pas encore parlé du son, mec. Oui, tu as raison. Le son aussi est très important. Peut-être plus que l'image d'ailleurs. Parce que si ton image n'est pas très bonne, ton œil va s'en accommoder. Mais si le son est mauvais, ton oreille ne le comprendra pas. Alors tu peux avoir un ingénieur du son avec une perche pour avoir la meilleure prise de son. Ou simplement un micro. Il y en a des pas trop mal à des prix très abordables. Encore une fois, l'investissement ne doit pas être du gaspillage. Beaucoup, une majorité d'ailleurs, utilisent un micro-cravate. Personnellement, je préfère éviter. Bien que plus près de la bouche, le son est meilleur. Mais bien qu'il soit discret, il reste visible. Alors j'ai opté pour le micro de table, que je pose hors du champ de la caméra, mais ça m'impose à parler plus fort et à rester bien en face du micro. Là encore, il y a plein de tutos sur la prise de son. N'hésite pas à aller les voir, ça t'aidera à trouver ce qui te convient le mieux. Mais avant de commencer à tourner, fais attention au bruit ambiant. Un marteau-piqueur dans la rue, ça peut te foutre en l'air une prise de son. Ou des gens qui parlent autour de toi. Pense aussi à couper la musique, car la musique que tu as l'habitude d'écouter, elle n'est pas libre de droit, ce qui peut nuire à ta vidéo une fois qu'elle sera en ligne. Si tu veux de la musique pour tes vidéos, tu peux en télécharger qui sont libres de droit. YouTube a d'ailleurs pas mal de musique pour agrémenter tes vidéos. Et à présent que tout est prêt, tu tournes ta vidéo, mais ce n'est pas encore fini, parce que maintenant, tu dois passer au montage. Eh oui, ce n'est pas la partie la plus simple, parce qu'on ne s'improvise pas, monteur. Je ne te le fais pas dire. Bon, alors,
ou tu fais monter tes vidéos par un pro, ou tu t'en charges toi-même. Dans ce cas, il te faut un programme de montage. Je ne vais pas t'en conseiller en particulier, va plutôt voir des vidéos sur le sujet. Tu auras des tests comparatifs qui t'aideront à choisir ce qui te convient le mieux. En revanche, je te conseille de commencer par un programme gratuit. Il y en a de très bien, en tout cas assez performants pour commencer. Tu auras toujours le temps d'investir par la suite dans des programmes plus performants. Mais quel que soit ton programme, lorsque tu commences à monter, ça peut très vite devenir un casse-tête. Ne dis pas c'est fastoche. Non, tu débutes. À moins d'avoir déjà suivi des cours, tu as besoin d'apprendre. Alors, ou tu apprends tout seul dans ton coin, ou tu vas voir des tutos qui vont t'expliquer comment maîtriser ton programme. Ce n'est pas si compliqué que ça, mais tu ne peux pas deviner ce que tu ne connais pas. Et une fois que tout est prêt, mec, Eh bien, il reste encore à créer une miniature ou une vignette. Les deux noms sont valables. La miniature, c'est la petite image sur laquelle tu cliques lorsque tu veux voir une vidéo. Elle doit être conçue de façon à donner envie de cliquer dessus pour voir ta vidéo. Un simple programme de dessin gratuit peut te permettre de créer une miniature en quelques minutes. Mais il te faut être créatif. Un peu comme la vitrine d'un magasin qui te donne envie d'y entrer. Ouais, je dirais plutôt comme l'affiche d'un film qui te donne envie d'aller le voir. Oui, tu as raison, ta description est meilleure que la mienne. Quoi qu'il en soit, tu dois donner envie de cliquer dessus. Alors, encore une fois, il y a plein de tutos qui t'expliquent comment créer les meilleures miniatures. Inspire-toi de leurs conseils, c'est très important car la miniature, c'est la porte d'entrée de ta vidéo. Personnellement, j'ai opté pour des miniatures qui se ressemblent. Le fond noir les rend un peu à part des autres. Le titre est clair. Une image appuie le titre, ça rend la miniature simple et explicite. Elles sont facilement reconnaissables. Celles et ceux qui entendent mes vidéos les reconnaissent facilement et cliquent dessus. Celles et ceux qui n'aiment pas mes vidéos les reconnaissent aussi facilement et ne cliquent pas dessus. Ce qui évite d'avoir des vidéos qui ne sont regardées que quelques secondes. Quant à celles et ceux qui ne connaissent pas la chaîne, lorsqu'ils voient une miniature qui sort un peu de l'ordinaire, ils peuvent cliquer dessus par curiosité et découvrir la chaîne. Je ne dis pas que c'est la méthode à suivre. J'explique juste pourquoi j'ai choisi ce genre de miniature. Mais il n'est pas exclu que j'en change dans l'avenir. bon, maintenant tout est prêt. Non, il reste encore un dernier petit truc. La description. Personne ne la lit, mais il faut la faire. C'est un petit texte qui décrit ta vidéo. Tu y donnes quelques détails, tu peux y mettre des liens. Peu de monde la lise, mais elle doit elle aussi donner envie d'aller voir la vidéo. Donc il est préférable de s'appliquer. C'est seulement après tout ça que tu vas mettre ta vidéo en ligne. Ce n'est pas très compliqué, YouTube t'explique la marche à suivre. Et tu as aussi des tutos pour te donner plus de détails. Et ensuite, Et ensuite, rien. Tu viens de mettre ta vidéo en ligne, le reste, c'est le boulot de YouTube. Ouais, et c'est là que les désillusions commencent. Eh oui, tu vas tout de suite voir ta vidéo sur YouTube, ton frère, ta sœur, tes parents, tes potes en font autant, ou pas, et tu te rends compte que ta vidéo ne fait que 3 ou 4 vues, une dizaine tout au plus. Et elle tombe très vite aux oubliettes, parce que tu n'es pas le seul à poster des vidéos, et la tienne n'est quasiment plus proposée. mais pourquoi, mec? Parce que personne ne te connaît. Il va te falloir faire tes preuves, et ça peut être long, très long même. Ça peut prendre plusieurs années avant que l'algorithme ne commence à mettre ta chaîne en avant. Et des fois, ça n'arrive jamais. Mais il y a quand même des trucs pour faire connaître ta chaîne. Oui, bien sûr, les réseaux sociaux, faire la promotion de ta chaîne par un youtubeur connu, ou payer pour promouvoir ta chaîne, mais ça peut très vite coûter cher et sans garantie de résultat. En tout cas, évite de trop en parler autour de toi, parce que ton entourage va s'abonner pour te faire plaisir, mais ne regardera pas forcément tes vidéos. Et si les abonnés ne regardent pas les vidéos, l'algorithme va en déduire que tes vidéos ne sont pas intéressantes et mettra ta chaîne en retrait. Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour que ta chaîne décolle? Je dirais qu'il te faut de la régularité. Écrire, tourner et monter d'autres vidéos. Car même si personne ne les regarde, tu dois donner l'habitude de sortir des vidéos régulièrement. Mais attention, il faut te tenir à cette régularité. Sortir des vidéos trop souvent, ça peut très vite devenir fastidieux. Mais trop rarement et on t'oublie très vite.
C'est à toi de voir ce que tu es capable de produire sur le long terme. Et puis, tu dois mettre à profit ce temps où personne ne regarde tes vidéos pour t'améliorer. Au début, tu fais plein d'erreurs, mais au fil du temps, tu apprends à les éviter. Et comme au début, personne ne voit tes vidéos, eh bien, personne ne voit tes erreurs. Mais quand ta chaîne commence à être connue, tu as déjà appris à les corriger. Certains disent « l'échec n'est pas une option ». Ils ont tort. Moi, j'estime que l'échec est mon allié. Car chaque fois que je me plante, ce n'est pas un échec, mais ça me prend à ne plus commettre cette erreur. Je ne sais peut-être pas ce que je dois faire, mais au moins je sais ce que je ne dois plus faire. Mais comment tu expliques que malgré tout, notre chaîne ne fasse pas plus de vues et n'ait pas plus d'abonnés? Eh bien justement, parce que ça peut être long pour que l'algorithme ne remarque la chaîne et ne la propose aux bonnes personnes. Alors toi qui regardes cette vidéo, offre-nous un super pouce en l'air. Mets un petit commentaire sympa ou courtois. Partage les vidéos pour nous aider à être plus connus. Et si tu as envie de voir d'autres de nos vidéos, abonne-toi et active également la cloche pour être averti de la sortie des futures vidéos. Mais si tu n'aimes pas nos vidéos, ne t'abonne pas. Parce que si tu t'abonnes sans regarder les vidéos, ça n'aidera pas la chaîne. On entend souvent dire qu'être youtubeur, c'est un hobby. Non, pas du tout. Au contraire, c'est un travail de longue haleine. Alors, si dans ton entourage, tu as un youtubeur ou une youtubeuse qui est souvent absorbé par la création de ses vidéos, dis-toi bien que ce n'est pas du tout un hobby. Mais au contraire, c'est un travail. Car un hobby, c'est ce que tu fais sur ton temps libre lorsque tu as envie de le faire. Mais écrire, tourner, monter des vidéos à intervalles réguliers, c'est un véritable travail, un travail fastidieux. Et un travail qui n'est pas toujours rémunéré, ni reconnu d'ailleurs. Allez, salut l'équipe. Et c'est vrai que nous sommes tellement nombreux sur YouTube que ce n'est pas facile de se faire reconnaître. Mais avec un peu de chance et beaucoup de persévérance, on peut s'y faire une place. Salut la jeunesse, et aidez-nous en revenant nous voir dans la prochaine vidéo. Quel que soit le sujet, prenez toujours le temps et le plaisir d'en parler les uns avec les autres. C'est toujours bien de savoir ce que les autres en pensent. Allez, au revoir à toutes et à tous, et j'espère vous revoir très vite dans les prochaines vidéos.